Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, cette émission est toute consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va fêter un anniversaire, celui des 80 ans de la Vendée agricole. Alors pour nous raconter l'épopée de ce journal, cette revue agricole, nous recevons son rédacteur en chef pendant 23 ans, Gilbert Métivier. Joyeux anniversaire! J'étais paysan, tu serais paysanne. Il est joli ce mot, tu trouves pas? Oui, comme il est beau ce mot paysan, paysame, l'âme de l'homme et de la femme du pays, pour reprendre les paroles de Claude Nougaro. Et mesdames et messieurs, le jour est venu où la Vendée agricole fête ses 80 printemps, 80 ans d'histoire, de récits, de témoignages de paysans, de paysannes, ceux qui font l'agriculture vendéenne. 80 ans à se faire le témoin des changements, de l'évolution du monde agricole. Des bœufs, des chevaux aux 300 chevaux, 4 roues motrices GPS intégrées. 80 ans de prix du blé, de prix du lait qui monte, qui descend, de crises successives. La PAC, quota, OMC, CUMA, GAEC et toute sa farandole de sigles. 80 ans à circuler de fermes en fermes, de boîte aux lettres en boîte aux lettres, de salles de traite aux tracteurs, en passant par les bureaux des mairies et des élus. 80 ans à tisser des liens entre les générations, des jeunes pousses aux racines. 80 ans à se faire porte-voix des agriculteurs et de son syndicat majoritaire, la FNSEA. 80 ans d'éditos, d'articles, bêcher les mots à la ligne, retourner les mots, cultiver son petit jardin d'arguments. Ah, mesdames et messieurs, si on mettait les articles les uns derrière les autres, je suis sûr qu'il y aurait de quoi semer des hectares et des hectares de mots, peut-être faire l'aller-retour à la Lune. 80 ans à funambuler sur le fil fragile des chemins de l'agriculture et du temps qui ne savait pas que dans son dos, la Vendée agricole sème des petits cailloux d'éternité. Mesdames et messieurs, nous tenons un de ses auteurs, le metteur en scène, rédacteur en chef pendant 23 ans, Gilbert Métivier. Sans doute le recordman du monde, du nombre de mots écrits, de papier noirci, d'encre déversée, de stylos épuisés. Il en a semé des mots et fait la métive de nombreux articles de la Vendée agricole. Parce que cet homme, finalement, c'est un drôle d'oiseau, un de ces piafs du peuple gratteur qui fonce papier bon oeil. De la MFR, où il fut formateur à la Vendée agricole, où il devint rédacteur en chef, c'est un travailleur de la mine et du taille-crayon, ouvrier du sentiment, rongeur papivore. Il met les mains dans le cambouis de la vie agricole, le cœur dans la jaserie, la plume dans l'encrier, tourneur, phraseur, fabricant de jactance, tailleur de bavettes, souffleur de verbes. Sa vie, c'est boulot recto verso, sa devise edito ergo sum. C'est un malade chronique, il marche sur la pointe des biques, court les rédactions, défend l'imprimé en poussant des hauts écrits. Il joue les inspecteurs de police de caractère en faisant la pige aux plumitifs, aux scribouillards. Chez lui, c'est du 24 œuvres sur 24. Il faut le voir, hein, quand il s'installe à la table des matières, il boit l'encre à gros brouillons, il s'en met plein les feuilles. Et puis la nuit, il dort sous des couvertures de livres. Et là, on raconte qu'il s'adonne à des plaisirs textuels en solitaire. Un obsédé textuel très porté sur la chose littéraire. Impossible de le délivrer des livres. On dit aussi que c'est un spécialiste du saut à l'éclectisme, qu'il n'hésite pas à suivre les chemins faisants de la Vendée, à prendre la Vendée par la racine et rejoindre sa rédaction à la rame de papier. Il se nourrit de pâtes papier, pâtes feuilletées, pain quotidien et hebdo. Meneur de revue, attaché de presse à plus d'un titre, monté sur pile de bouquins, il lèche, dit-on, quotidiennement les vitrines des grands magazines. Il fait le point en faisant le tour du monde, en épluchant le Ouest France, en sirotant un express. À ce rythme, ce ne serait pas étonnant qu'il prépare déjà les 100 ans de la Vendée agricole. Remarquez, regarder devant, aller de l'avant, eh bien ça a toujours été la volonté de la Vendée agricole. Célébrer les 80 ans, c'est aussi rendre hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette aventure. Bon anniversaire, et à l'heure des mutations, où l'avenir n'est pas toujours florissant, puisse la Vendée agricole accompagner ses paysans, ses paysannes vers une agriculture encore plus respectueuse de l'environnement, du pays, de ses habitants, une agriculture à dimension humaine, car l'humain, c'est bien là la patte de la Vendée agricole. Bon anniversaire, quelle est l'histoire de cette revue, comment est-elle née, quelles ont été les grandes étapes, quels souvenirs, quelles images, voilà. Toutes les questions que nous allons poser à notre invité, Gilbert Métivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Vous êtes venu avec plein d'archives. Hein. On m'a dit d'apporter quelques petites choses. C'est voilà. Très bien. Donc des archives de la Vendée agricole, de Racine, enfin voilà. Beaucoup de choses que vous avez écrites. Oui. Hein, quand je dis que vous êtes recordman du nombre
d'articles dans la Vendée agricole, je pense que oui. Si on raisonne d'après les bobines de l'imprimerie Delemot qui a longtemps imprimé la Vendée agricole, effectivement, c'est des grosses bobines, ça fait une certaine longueur. Hein. C'est vrai. Peut-être pas pour aller jusqu'à la Lune, mais pas loin. Mais pas loin. Alors avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs. Alors à eux deux, ils ont, comme la Vendée agricole, tout juste 80 ans, à eux deux. Et d'ailleurs, en ce jour d'enregistrement, un de ces loustiques souffle ses bougies. Lequel? Allez, un petit indice, il porte des lunettes. Alors les Jean-Pierre, bon anniversaire. Bon anniversaire Jean-Pierre. Et voilà. Merci Jean-Pierre. Bon alors, vous lui avez fait un gâteau pour la recette, Jean-Pierre Pouveau? Non, on va repousser ça la prochaine fois. On va arroser ça comme il se doit. Hors antenne. Oui, voilà, hors antenne. Hors antenne, c'est mieux. Et puis au menu, vous nous proposez... Un pavé de cabillaud avec un vin de laurier, voilà, qu'on a appelé cabillaud César. Cabillaud César, voilà. Ce sera dans un instant. Jean-Pierre Bertrand, des archives sonores, vidéo peut-être? Alors il va y avoir deux types d'archives, des archives photographiques que je demanderai à Gilbert de commenter parce que curieusement je n'ai pas trouvé d'archives sonores de ces gens qui ont été les fondateurs. Mais on a les images de ces fondateurs. Et la deuxième archive, c'est la mise en place d'une diffusion numérique de la revue La Vendée agricole. Très bien, on verra ça dans un instant. Gilbert, comment commence cette histoire 1944, si les calculs sont bons, dans quel contexte est né ce premier numéro? Très précisément, le premier numéro est paru le 2 décembre 1944. En pleine guerre. En pleine guerre. Fin de la guerre. Mais la Vendée était quand même libérée. Et on a la ligne. Voilà l'affiche, là, le premier numéro, qui était pas très illustré, hein, qui contenait 3 titres principaux. La défense professionnelle de l'agriculture, l'annonce comme quoi la Vendée agricole se lançait, le journal, et puis on parlait des empreintes de la libération. Alors que dans quel contexte? Et puis des cours agricoles par correspondance. Aussi. Et oui. Et momentanément, il y a eu aussi la composition du comité d'action agricole de la Vendée. C'était juste les historiens pourraient expliquer plus largement un petit peu dans quel contexte ça s'est déroulé, mais c'était une phase transitoire avant que les responsables professionnels du département prennent en compte les différentes organisations agricoles et leur publication qui a été créée par en quelque sorte une union des organisations agricoles que l'on appelait la Confédération Générale de l'Agriculture, qui était dominée un petit peu par ce qui est devenu par la suite la FDSEA. Voilà. Donc le contexte était particulier parce que tout était à faire. On sortait de la guerre, enfin on sortait de la guerre, c'était encore la guerre. Soubresaut de la guerre. Voilà. Il manquait de tout. Les campagnes étaient un petit peu délaissées. Il y avait beaucoup de gens qui étaient partis à la guerre. Donc c'était les femmes qui assuraient le travail. Très rapidement, il y avait déjà, avant la Vendée agricole, d'autres publications, mais c'était un petit peu des feuilles de chou. Et là, on a senti dès le départ qu'il y avait un besoin d'information. Et donc, c'est comme ça qu'est née très rapidement la nécessité d'avoir une publication régulière. Qui n'a pas été régulière dès le départ, parce qu'il a fallu... je crois que le premier numéro, donc 2 décembre 1944, le second numéro est paru pratiquement un mois après, et durant les 6 premiers mois, il n'y a eu que 4 numéros. D'accord, ça peut se comprendre. Tout manquait. Le papier, les financements aussi, j'imagine. Les financements aussi, voilà. Et progressivement, ça s'est mis en route. Et la Vendée agricole est restée bimensuelle jusqu'en 1963, si je ne me trompe pas. D'accord. Ou 62. Alors, ça n'avait rien à voir avec... Là, vous avez le dernier numéro l'un des derniers numéros. Voilà, ce format qui est un petit peu le format magazine d'aujourd'hui. Qu'à quelle périodicité Maintenant, c'est hebdomadaire. Et c'est donc devenu hebdomadaire à partir de 1962 ou 63. D'accord. Mais alors, c'était pas dans ce format-là du tout. C'était un format énorme. Ça faisait que 4 pages.
Et ça faisait 4 fois cette dimension. Il fallait le déplier, quoi. C'était pas fait pour être lu dans le métro. Non, ça prend de la place. Ça prend trop de place. Voilà. Et très vite, il y a eu des salariés. Vous avez été salarié. Comment ça s'est... Non, alors tout à fait au départ, et on peut dire presque jusqu'en 1970, la Vendée agricole, c'était un petit peu un rassemblement de communiqués ou de comptes rendus. D'accord. Qui était fait. Et également d'éditos quand même, parce que les responsables professionnels s'exprimaient et indiquaient la politique agricole qu'ils souhaitaient. L'orientation politique. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais on ne peut pas dire que c'était une véritable publication au sens journalistique. 1970, dans ces années-là, il y a eu un premier rédacteur en chef, un rédacteur en chef que beaucoup de gens connaissent dans le monde agricole, qui est Gilles Belly, qui a été pendant plus de 10 ans, et avec sa plume plus journalistique, a introduit un autre style, plus de photos, et surtout aussi plus de reportages. Et donc, moi, je suis arrivé en 1982, jusqu'en 2005. Et c'est une revue qui est financée par, vous évoquiez tout à l'heure la FNSEA ou FDSEA, c'est financé en partie par la FDSEA ou pas du tout? Pas par la FDSEA en tant que tel, c'est les abonnés. Les abonnés, d'abord, les annonceurs. D'accord. Parce que le monde agricole gravite et s'étend bien au-delà des fermes. C'est le machinisme, c'est tout ce qui constitue l'approvisionnement du monde agricole. C'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant, mais les intermarchés, les hyper-U et tout ça faisaient de la publicité dans la vente agricole. Un petit peu maintenant, mais beaucoup moins. Et donc, voilà. Et puis, ce qui a était très très fort aussi, c'était les petites annonces. Il y avait eu plus de 400 annonces dans la vente agricole pendant tout un temps. Il y a des perles, j'imagine. Aujourd'hui, il y en a encore un peu, mais c'est surtout des annonces par Internet. C'est sûr. On va marquer une petite pause. On va se faire une petite pause avec Jean-Pierre Pouvreau. On va passer à table et ça me permet aussi de saluer. Parce que je vois que les oreilles sont très attentives. La Vendée agricole, ça leur parle. Peut-être même vous êtes des lecteurs de la Vendée agricole, puisqu'il s'agit des bacs pro des établières. Vous pouvez vous applaudir et on envoie le générique pour Jean-Pierre. Bon, alors le pavé de cabillaud, pourquoi pas, cabillaud. Alors donc c'est une recette un peu rigolote. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sauce, c'est un accompagnement qui est très riche. Bon, la cuisson du cabillaud, elle est assez simple. En gros, il faut faire réduire d'abord du vin rosé avec des feuilles de laurier. Voilà, rosé, j'ai des proportions, 30 centilitres de vin rosé, une dizaine de feuilles de laurier, il y a une betterave cuite, 30 centilitres de fond de veau, du persil plat, beurre, huile d'olive. Alors, en gros, pour résumer la recette, on commence à faire réduire l'échalote au beurre. On a fait cuire au beurre. Une fois qu'elle est cuite, on met le vin rosé qui a déjà été réduit à part de moitié et on fait réduire le vin rosé qui est parfumé au laurier avec les échalotes. Bon, ça c'est simple. Et à la fin, vous rajoutez les betteraves qu'on a râpées ou hachées. Bon, c'est mieux de les râper, mais on peut les hacher. Et ça fera partie de l'accompagnement du cabillaud. Et alors, le cabillaud, on le fait cuire à couvert avec un mélange d'huile d'olive et de colza, à couvert, sel, poivre. On marque bien le cabillaud, on le retourne, et une fois qu'il est marqué, on le couvre et on laisse 30 secondes vraiment très très bas. Et il va finir de cuire, il va être à peu près mi-cuit, mais c'est comme ça que c'est bon. C'est comme ça que c'est bon. Et là, avant de servir, vous faites chauffer vos assiettes, vous mettez le mélange de betterave et puis d'échalotes, où on a rajouté le fond de veau à réduire également, dans le fond de l'assiette. Et on pose le cabillaud qui est cuit al dente sur ce mélange de betterave et d'échalotes. C'est une recette différente, histoire de varier les plaisirs de la table et des poissons. Voilà. Vous aimez bien cuisiner avec un peu de vin? J'ai remarqué, ça fait plusieurs fois que... J'ai tendance à mettre du vin. Mais une fois que le vin est évaporé, on ne sent plus le vin. Là, on était à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Là-bas, c'est à la bière. Mais une fois que la bière est cuite, c'est pareil, on ne sent plus la bière. Voilà, là, on peut en manger autant qu'on veut, on n'est pas malade. L'alcool reste quand même. Non, l'alcool est parti. Vous direz ça aux gendarmes. L'alcool, c'est ce qu'on déguste à part ou en accompagnement. Ah, c'est là que c'est le plus dangereux. Voilà, c'est là aussi, il y a un risque. Très bien, merci Jean-Pierre. Gilbert, je reviens vers vous.
Je vois que je disais que vous étiez venu avec des archives, mais il n'y a pas seulement des archives, parce que je disais que vous étiez aussi un homme de la plume. Vous écrivez, vous êtes sociétaire des écrivains de Vendée. Je vois la Vendée chemin faisant. Beaucoup autour de la Vendée quand même. Après, Beaucoup autour de la Vendée. Au cœur de la Vendée. La Vendée, c'est très bien. C'est un très beau département Ouais. avec de très belles régions. Et il y a plein de choses à voir, à dire. Voilà, effectivement, j'ai commis plusieurs soit des petits fascicules sur la Vendée, soit sur une petite région où j'habite qui est la Vie-et-Boulogne, soit sur l'ensemble du département avec un premier ouvrage qui est paru en 2016, épuisé, réédité en 2020, à nouveau épuisé, et on a fait une autre version, parce que celui-ci, pour aller sur la plage, c'est pas très pratique, hein. 1,6 kg, donc on a fait un petit peu plus léger, version. 1 kg. Ah, c'est bien. C'est encore trop lourd pour la plage. Voilà, un ouvrage de 340 pages qui promène le lecteur à travers justement les différentes régions de Vendée. On part du Haut-Bocage. J'aime bien mettre en évidence les différentes régions. Le Marais Poitevin, toute la zone littorale, le Marais Breton, le Bas-Bocage, la Plaine. Et dans chacune de ces régions, j'explique un petit couplet sur le paysage, un couplet sur l'histoire. Des sites qui sont incontournables, d'autres au contraire un peu plus insolites, qui méritent d'être vus également. Voilà. D'où le chemin faisant. Donc là, c'est le dernier qui vient de sortir. C'est pas encore aux archives puisqu'il date de quelques mois. Donc oui, tout récent. Au cœur de la Vendée. Au cœur de la Vendée. C'est un plaisir qui est venu comment, ce plaisir de la plume, des mots? Tout à fait au départ, je sais pas, quand j'étais à l'école primaire, élève normal. Une appétence, non? Pas spécialement? Oui, si, c'est le plaisir de lire un petit peu d'abord, ça aide. Le plaisir d'écrire, et puis je dirais au-delà du plaisir d'écrire, c'est aussi la rencontre avec les gens. Et puis je me suis aperçu qu'à travers les livres, après ça permettait des rencontres en dédicace, etc. Et puis je suis un petit peu curieux, donc me balader à travers la Vendée, prendre des chemins creux, voilà, c'est du plaisir, je dirais, d'un bout à l'autre. Vous parlez de rencontres, c'est aussi ce qui lie peut-être le travail que vous avez mené en tant que rédacteur en chef à Vendée Agricole, et puis poursuivre aujourd'hui avec vos livres cette idée de rencontre. Ça fait partie aussi de l'ADN de la Vendée Agricole, de mettre en relation, de peut-être révéler, sortir des têtes d'affiche et puis faire parler les acteurs du monde agricole. Je pense que ça s'est effectivement développé parce que, comme je le disais tout à l'heure, au départ, c'était plus de l'information technique, juridique, etc., mais sans qu'il y ait une vraie vie à la Vendée Agricole. Alors qu'au contraire, après, par les reportages, ça montre un petit peu ce qui se passe dans les campagnes, les difficultés, les joies du métier d'agriculteur, c'est ça, quoi. Et si possible aussi, on parle souvent des difficultés, mais c'est aussi montrer un petit peu les satisfactions du métier. Comme on a potentiellement autour de nous peut-être des futurs agriculteurs ou agricultrices, c'est de montrer aussi toutes les facettes d'un métier d'agriculteur. Qu'on oublierait parfois. Qu'on oublierait, absolument. Est-ce que dans la Vendée Agricole, vous aviez une petite chronique littéraire pour conseiller des livres? C'est aussi une ouverture sur... Oui, mais c'était pas très développé. Non, c'était plutôt un petit peu, je dirais, occasionnel. Il n'y a pas une rubrique régulière. Le témoignage, donner la parole, mais aussi de savoir d'où on vient. Je crois qu'il y avait aussi la Racine. Vous êtes occupé de Racine, qui s'adressait à un public de seniors, c'est ça? C'est ça. C'était un magazine mensuel qui s'est lancé en 1993, qui correspondait à la tranche effectivement des seniors. On le voit effectivement. On voit à l'écran le premier numéro tout à fait à gauche, en vert. Un autre exemple, 2005, 12 ans après. Et 13 ans après, celui qui est sur la droite. Donc c'est un magazine, je dirais, il existe des publications pour les seniors au niveau français, national. national. Mais nous, on a voulu en faire
un magazine de proximité. Local. Ouais. Voilà, avec des reportages de gens du pays. Ouais. Des sorties aussi, parce que là, je vois par exemple Musique au cœur, la guinguette de Piquet. Donc c'est aussi des... je me souviens de Catherine Batty aussi, qui faisait des comptes rendus de spectacles ou de films. Je l'ai exercé la fonction de rédacteur en chef pendant une douzaine d'années. C'est effectivement Catherine Batty qui a pris la suite. Alors le journal, le magazine s'est éteint en 2017, me semble-t-il. 2017. Peut-être pour un certain nombre de raisons. J'en identifierai peut-être deux particulièrement. C'est peut-être que les jeunes seigneurs sont peut-être un petit peu moins attachés à la Vendée, à l'image, aux traditions, voilà. Et puis la concurrence d'Internet. Les sources se multiplient aussi d'informations. Ouais, c'est sûr que c'est... je vous propose qu'on marque une petite pause. On va passer de bouche à oreille avec monsieur Jean-Pierre Bertrand. Mais là, c'est facile, hein, j'ai prévenu, je n'ai pas de témoignage des fondateurs. Mais on a des images. Ils sont tous morts, les fondateurs. Ben voilà. Ah ouais, 80 ans, il fallait qu'ils soient très jeunes. Il fallait commencer. Mais je dois vous dire, mon cher Gilbert, que nous avons des archives de gens du 19e siècle, quand même. Oui. Mais là, bon, pas de chance. On n'a pas pour cette affaire. Par contre, je propose que Gilbert commente les images que nous avons à l'écran. Alors, cette image, c'est la première équipe de responsables professionnels au niveau départemental. Je trouve cette image intéressante parce qu'on voit les gens avec leurs costumes. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Non. Et tout à fait à gauche, c'est Anselme Guillon qui était le premier responsable. On a passé un petit peu vite. Oui. Si on le retrouve également. Ici, le père vendéen. On l'appelait le père vendéen de l'unité paysanne parce qu'il avait effectivement réussi à rassembler un petit peu le monde paysan. D'autres personnages illustres comme Louis Rondeau, Alain de Fontenioux, Félicien Pateau qui était président de la FDSEA et président de la Chambre d'agriculture, Raymond Renaud qui était aussi qui a exercé des responsabilités civiques et professionnelles notamment au Crédit Agricole, Joseph Gabory qui était président des jeunes agriculteurs, puis après comme il avait vieilli, président de la Chambre d'agriculture, etc. Et là, on est dans les bureaux, non? Non, c'est pas les bureaux, c'est plutôt c'est l'impression. C'est l'imprimerie de Le Mont. Et quand je parlais de bobines, c'est chaque semaine pour la Vendée agricole, c'était des bobines de cette nature qui défilaient pour imprimer donc la Vendée agricole. Alors voilà l'entreprise de Le Mont qui n'existe plus non plus. Combien d'exemplaires? Alors c'est assez fabuleux parce que dès 1945, comme il y avait un véritable besoin puis ça coûtait vraiment pas très cher. Enfin, j'avoue que je ne sais pas trop le financement parce que la Vendée agricole était tirée à 23 000 exemplaires. 23 000. Et elle est montée jusqu'à 28 000 ou 29 000. Alors effectivement, avec la démographie agricole, on est retombé aujourd'hui à peine 6 000 exemplaires. Mais tout en maintenant ce qu'on appelle dans la presse un taux de pénétration, c'est-à-dire que 85-90% des agriculteurs ils sont abonnés. Mais c'est le jeu démographique qui fait que... voilà. Jean-Pierre, vous aviez un autre sujet, je crois. Oui, alors, comme la plupart des revues, des organismes de diffusion, il a fallu que la Vendée agricole passe au numérique. Et donc, on va voir le reportage qui a été fait à l'occasion des 70 ans de la Vendée agricole. Il y a 10 ans, c'était déjà un peu poser l'avenir. Oui, ça a toujours été l'ADN. Ça y est, après le site internet Agri85, la web TV et les réseaux sociaux, la Vendée agricole est maintenant disponible en version numérique. Un moyen de marquer le coup pour ses 70 ans d'existence, mais aussi de s'adapter à l'ère du temps. On essaye d'être quand même toujours à l'écoute, nous, de nos agriculteurs. Alors, on avait mis en place une enquête donc, sur laquelle ils se sont prononcés, que ce soit une enquête pour la version papier et aussi une enquête pour la version numérique, le site et la web TV. Et donc, oui, on s'est rendu compte que c'était une demande, mais c'est surtout pour leur proposer, un support supplémentaire. Cette nouvelle version du journal permet plus de facilité d'archivage et de recherche. Elle est disponible dès le jeudi après-midi quand il faut attendre le vendredi pour la version imprimée.
Mais pas de panique pour les amateurs du bon vieux papier, il ne sera jamais remplacé. Je suis un fervent convaincu de la complémentarité entre le papier. Le papier aujourd'hui, c'est le vaisseau amiral de la SARL de presse Infagri. La vente agricole est très importante. Par contre, elle ne peut plus exister. Elle se renforce parce qu'il y a Agri 85. La Vendée agricole touche aujourd'hui 6 450 abonnés. C'est nettement moins qu'il y a une vingtaine d'années. Pourtant, il reste le journal professionnel de référence pour de nombreux agriculteurs. Et oui, un extrait de. Enfin, c'était un sujet du journal de TV Vendée. 6400 et quelques, hein, c'est vrai que. Il y a 10 ans. Il y a des- un petit peu moins aujourd'hui encore. Hein. Vous avez des petites annonces matrimoniales, comme à la télé, des émissions à succès? Il y a eu. Il y a eu, ben oui. Il doit y avoir des perles. Non, c'était pas ça ce qui dominait dans les petites annonces. Non, je m'en doute. Plutôt le matériel agricole, Ouais, d'accord. Les reprises, le peut-être cheptel, les Reprises. reprises, voilà. Ah c'est oui, ça. voilà, c'est vrai. d'accord. Vous avez vu votre population aussi changer? Est-ce que, par exemple, on sait que le monde paysan est beaucoup de père en fils. Aujourd'hui, c'est un monde qui évolue. On voit arriver des. Ça évolue au moins de deux façons. C'est que d'une part, ceux qui exercent le métier d'agriculteur aujourd'hui, il faut une grande compétence, Oh là là, oui. très diverse, très Large. complémentaire. Aujourd'hui, on ne s'installe plus de façon automatique à la suite des parents. Il faut des études. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que ça n'est plus uniquement des enfants d'agriculteurs. Il y a plus d'un tiers maintenant des installations qui sont des jeunes originaires de d'autres C'est professions. peut-être de ça. d'autres- C'est voilà. le cas pour vous? Oui, c'est ça. À vous de jouer. À vous de jouer. Ah, ouais. Comment on fête les 80 ans? Avec un beau gâteau d'anniversaire? Il y a des choses qui sont en cours, mais moi je ne suis plus tout à fait dans le coup parce Bon. que Vous avez passé la main. Ah, j'ai passé la main. Voilà. Vous avez passé la main. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On va souhaiter un bon anniversaire à la Vendée agricole. Merci les Oui. Jean-Pierre. Merci beaucoup. au Bon Bac Pro des anniversaire. établières. Bon vent à vous. Et puis on va se dire à bientôt. À bientôt. À Allez, bientôt. à bientôt. À bientôt. Et au revoir.